Salut à toi, Et Marcus. voici comment se déroule un dîner dans la villa d'un patricien, c'est-à-dire d'un bourgeois romain. Dans la cuisine, c'est le coup de feu. La cuisinière est au fourneau, c'est une esclave. Elle prépare le repas avec 2 serviteurs. Il n'y a pas d'appareil électroménager, bien sûr, mais première surprise, les esclaves utilisent une table de cuisson. Les cuisines romaines ressemblent en fait déjà beaucoup aux nôtres. La cuisine présente le mode de cuisson essentiel, le plan de cuisson, sur lequel on entretenait les braises et qui permettait tous les modes possibles de bouillir, de frire, de mijoter à feu doux, de griller, de saisir. Dans la cuisine, pas de frigo, mais au sous-sol, des chambres froides. Les Romains y entreposent des blocs de glace pour faire de la glace pilée et rafraîchir les plats. Nous voilà au triclinium. Retour dans la salle à manger, le triclinium. Le maître des lieux invite ses convives à prendre place, c'est-à-dire à se coucher sur des lits. Ici, il n'y a aucune chaise, mais seulement des banquettes. Et oui, les Romains prennent leur repas allongés sur des lits à 3 places, une tradition empruntée à l'Orient. Vous en avez bien besoin après un pareil voyage. Mais avant toute chose, on procède au rituel du lavement des pieds, toujours effectué par un esclave. Puis, comme nous, les Romains prennent l'apéritif. Le plus souvent, ils boivent du mousseloum, un vin rouge mélangé avec du miel. Ensuite s'enchaînent entre 4 et 7 plats différents. Tout d'abord, les hors-d'œuvre, du fromage, des œufs et des olives, mais aussi péché mignon des Romains, des escargots et des huîtres. À l'époque, pas d'assiette, pas de couteau, pas de fourchette sur la table, on mange avec les doigts et on se sert dans les plats. Elle épouse un avocat. Au quotidien, les plats sont simples, même si les grands cuisiniers romains réalisent des recettes vraiment surprenantes, comme des langues de flamant rose, des utérus de brebis farcis, des coups de girafe ou des pieds de chameau. Évidemment que les langues de flamand rose ou les pieds de chameau constituaient pas vraiment l'essentiel de l'alimentation de chacun des Romains. Ce sont des plats très compliqués, très luxueux, que certains Romains se mettaient en tête d'acquérir et aller chercher au plus profond de l'Empire romain pour trouver le produit le plus cher et le plus luxueux. Au quotidien, le repas d'un Romain était très simple, il était constitué essentiellement de céréales, puisque déjà le pain était la base de l'alimentation, des légumineuses telles que les pois chiches ou les lentilles. Et pour certains d'entre eux qui avaient un peu plus de moyens, on peut voir apparaître de la viande ou du poisson sur la table. La viande la plus consommée, qui est aussi la moins chère, c'est le porc. Contrairement à la Gaule, on trouve rarement de viande de bœuf sur les étals de Rome, car cet animal est réservé au travail des champs. On préfère la volaille et le gibier, poulet, pigeon, chevreuil et quelques spécialités romaines comme le loir ou le paon. Le poisson est un plat coûteux. 1 kilo de poisson coûte 2 fois plus cher qu'1 kilo de porc. Certaines pièces extraordinaires, comme le rouget, sont même vendues aux enchères plus de 5000 sesterces, c'est-à-dire à peu près autant d'euros. Pour les plus pauvres, l'État a mis en place une sorte de resto du cœur. Chaque famille reçoit ainsi 35 kilos de blé par mois. Les Romains ont ramené de leur conquête en Orient un goût très prononcé pour les mélanges de saveurs épicées et les plats sucrés salés ou aigres doux. Pour aromatiser leurs plats, ils font même venir d'Inde des épices comme le poivre, le cumin et le gingembre. Mais pour la cuisine quotidienne, ils se servent avant tout de 4 condiments principaux. On a surtout en fait le garum. Alors le garum, c'est vraiment une donnée tout à fait romaine. C'est un liquide qui est préparé à base de macération de viscères de poisson. Et c'est une sauce qu'on peut comparer un petit peu au gnoc mam aujourd'hui dans la cuisine contemporaine, le gnoc mam de l'Asie. Et en fait, les Romains s'en servaient pratiquement dans toutes les recettes. Ça servait à relever les sauces, à relever les plats, à saler en fait plus que le sel lui-même. On utilisait le garum. On a aussi de l'huile d'olive évidemment, qu'on utilisait, qui était la matière grasse qu'on utilisait. On a évidemment aussi le miel qui est la note sucrée, puisque c'est l'essentiel goût sucré de la cuisine romaine. Alors on avait aussi du sel, bien sûr, mais le sel servait pour la conservation en fait des aliments, pour la conservation des légumes et surtout des viandes. Elle nourrit les lieux. Dans la salle à manger, le repas touche à sa fin. Les convives jettent leurs détritus par terre pour nourrir les morts. Puis, le maître de maison fait cadeau aux invités des restes. La serviette du Romain sert en fait à ramener chez lui de quoi se nourrir le lendemain. On termine le repas avec quelques fruits frais.
dattes, grenades ou abricots. C'est 7 plats. Plus surprenant encore, les Romains connaissent le brugnon ou la nectarine, car ils maîtrisent déjà la technique de la greffe. Après le repas, un dernier verre au salon, car les Romains adorent boire. Ils ont fait du vin un véritable art de vivre et une des principales richesses de l'Empire romain.